Alors, après l'anglais, l'espagnol, l'italien, on passe enfin à l'allemand. Chaque année, c'est une des pages de garde où j'ai le moins d'inspiration. Je mets beaucoup plus de temps que les autres à trouver ce que je veux faire. Et cette année, ça n'a pas loupé, c'est exactement pareil. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup le résultat. Comme pour les autres langues, j'ai écrit le nom de la langue dans la langue. On s'est compris. Et là, je me suis lancée dans un dessin architectural. Bon, c'est une blague, hein, c'est très simplifié, mais j'ai fait la porte de Brandebourg, qui se situe à Berlin. Bon, il y a toujours un petit peu de mathématiques à faire pour bien calculer où mettre les colonnes, mais le résultat est tellement beau. Ces lignes là vraiment droites, tout qui est symétrique, c'est si satisfaisant à regarder. J'oublie pas la statue qui est juste au-dessus, qui représente la déesse de la victoire, tirée par 4 chevaux. Et je passe au coloriage. J'avoue que j'avais un petit peu peur en me lançant dans les couleurs parce que tout était d'une couleur différente. Je me disais qu'il n'y aurait pas trop d'harmonie, mais ça finit toujours par fonctionner. Donc je fais le petit chapeau en vert foncé, un peu kaki et marron. Pour le titre, j'ai hésité, mais j'ai fini par le faire aux couleurs du drapeau allemand. D'ailleurs, c'est très satisfaisant à faire. Et je termine par la porte, qui était elle aussi très satisfaisante à colorier comme vous allez le voir. Et je ne le montre pas dans la vidéo, mais j'ai aussi ombré quelques parties pour donner un petit peu de volume et de profondeur. Je colorie la statue de la même couleur que le chapeau pour amener un petit peu d'harmonie. Et comme pour l'italien, je rajoute des petits confettis aux couleurs du drapeau. Et voici la page de garde d'allemand. J'adore vraiment ce monument là en plein milieu, je trouve ça trop beau. On commence à arriver aux matières un petit peu plus spécifiques, alors mettez-moi en commentaire ce que vous voulez.